Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors pour ce premier numéro de Mais comment qu'on joue? Alors pour ce premier numéro, je vous propose Did Dice, un jeu fait par Monsieur Emmanuel Aquin, distribué par Nuts, catégorie expert. Alors expert, bah, moi pas trop, hein. Franchement c'est c'est pas barrage ou terraforming Mars, mais bon, écoutez, je- on a beau frotter, ça part pas. Donc si c'est marqué, c'est que ça doit être vrai. Après le jeu, il a gagné bon, des trucs, moi je connais rien. Apparemment c'est comme le vin. C'est comme le vin. Voilà. Plus il y en a, mieux c'est. Mais bon, on juge pas un livre à sa couverture, hein. Alors c'est un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs. Hop, attendez. Hop. À partir de 14 ans, pour des parties de 45 minutes. C'est à peu près ça, ouais. Le thème, la Seconde Guerre mondiale. On incarne les troupes alliées qui doivent traverser le champ de guerre pour aller jusqu'au bunker. Alors faut savoir que c'est un jeu à campagne. Et il y a 12 missions. Et on doit plus ou moins 12 fois faire ça, quoi, hein. Voilà, à peu près. Et donc le jeu a une bonne durée de vie, hein, quand même. Et la progression, elle est, la difficulté va crescendo. C'est voilà. Après le thème, écoutez, on aime ou on n'aime pas, ça, chacun ses goûts, hein. Voilà. Alors pour le matériel, écoutez, on va commencer par la boîte, la base. Bah écoutez, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a tout ce qu'il faut. Voilà, on peut tout ranger. Il y a même, il reste même de l'espace pour d'éventuelles extensions. Alors moi je les ai pas, j'en ai pas, hein. Faut savoir que j'ai que le jeu de base, mais il existe beaucoup d'extensions. Je sais pas combien exactement, mais beaucoup. Et il reste un bon espace, quoi. Donc le jeu est bien prévu, hein. Et franchement, voilà, c'est assez rare quand même pour le signaler. Moi j'ai des jeux, voilà. Je pense que on a tous des jeux que voilà, hein, on a compris, quoi. Donc pour la boîte, c'est pas mal. Après, ben écoutez, le reste, voilà, il n'y a pas grand chose non plus, hein. Il y a tout qui est là, les gars. Les fiches, ça va, c'est cartonné, ça va, c'est double face, c'est sympa, hein, le design. Moi, j'aime bien, quoi. Voilà, donc on commence de là, vous voyez, on traverse, tac, 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 et on va jusqu'au bunker. Et voilà, et vous voyez la mission numéro 1, voilà, 2, 3, ainsi de suite, jusqu'à 12. Alors, c'est un jeu où il y a des cartes, il y a beaucoup de cartes. J'en sors, vous montre quelques-unes vite fait. Voilà, alors les cartes, il y en a, ils font ça très bien. C'est doux, c'est soyeux, et tout ça. Ouais, ça va, ça fait le taf. Franchement, voilà, ça fait le taf. Et c'est un jeu, donc il va avoir beaucoup de cartes étalées. Autant le plateau, ça va, on le met au centre. Mais alors après, le reste, chut. Et donc c'est un jeu où il y a beaucoup de cartes, mine de rien, hein. Même si ça s'appelle JD Dice, hein, c'est un jeu 2D, hein. Mais mine de rien, les cartes prennent beaucoup de place. Après, il y a les fiches comme ça. Alors, là, ça va, c'est bien cartonné, là, c'est beau, c'est joli et tout. Mais, ouais, au début c'était joli jusqu'à maintenant. Tout était beau. Et non, non, non. On arrive au point qui fâche. Là, ça, là, les gars. Vous voyez? Voilà, ça, recto verso, c'est à vous de le clipser. Ok? Et il faut savoir que donc c'est un jeu où on va être mené à tourner beaucoup de manettes comme ça. Il y en a, ça se clipse nickel. Il y en a, ça se clipse pas, mais alors, genre pas du tout, quoi, tu vois. C'est vraiment. Et donc, avec un peu d'astuce, honnêtement, on peut y arriver. Bon, après, c'est à vous de voir, hein, parce que. Mais voilà. Mais comme quoi, ils savaient qu'ils faisaient de la merde, les gars. Ils ont, ils ont prévu des rechanges, vous voyez. Donc, comme quoi, ils savaient ce qu'ils faisaient, hein. Mais bon, faut être à moitié pardonné. Ensuite, il y a ça. Bah, écoutez, ça va, c'est bon. De toute façon, c'est que c'est souple, hein, voilà. Mais c'est des aides de jeu, quoi. On va rien poser dessus, tout ça. On les pose sur un côté, et puis voilà, quoi. Donc ça va, hein. Après, il y a des dés, évidemment. Dit des dice. Voilà, donc c'est un jeu où on va lancer des dés. Alors après, le dé, il y en a qui aiment pas. Il y a le hasard. Mais pas que.
vu qu'on peut lancer plusieurs fois les dés, on peut jouer avec le hasard. Hein. C'est pas qu'on peut plus ou moins le maîtriser, le hasard. Vous voyez, on a des bonus, tout ça. Bon. Donc les dés, pareil, il y en a qui font ça très bien. Hein. Les dés, ils sont bien. Donc voilà. Après, c'est des dés où il y a voilà, donc des symboles. Voilà. Qu'est-ce que c'est? On va faire de la mécanique. Voilà. Bon, à peu près. Hein. Voilà. Et donc voilà, pour le matériel, c'est tout. Hein. Voilà, hein, enfin c'est tout. Voilà, hein, donc, mais bon, beaucoup de cartes, voilà. Et le reste, c'est vite fait. Hein. Voilà. Mais par contre, là, vous allez me dire, c'est bien beau tout ça. Mais ta vidéo, elle s'appelle Comment qu'on joue et non pas comment qu'il est le matériel. Alors, comment qu'on joue? Bah, comment qu'on joue? Comment qu'on joue? Alors, pour jouer, il faut commencer par mettre en place. Ok? Alors, pour mettre en place, on commence par choisir une mission. Alors, une mission, évidemment, on va prendre la mission 1. Ok? Voilà. Tac. Après, donc, c'est comme c'est de 1 à 4 joueurs. Alors, par contre, j'ai jamais joué à plusieurs joueurs. Hein. Il faut savoir que j'ai joué qu'à 1, qu'en solo. À 2, 3 ou 4, je peux pas vous dire ce que ça donne. Mais bon, ça, en solo, ça passe très bien. Apparemment, ça passe aussi. Hein. En multi, pas de raison. Donc ensuite, chaque joueur choisit une faction. Alors les factions, il y en a 4. Hein. Voilà. Donc, Canada, France, États-Unis, Angleterre. Voilà. Donc on choisit au hasard. Enfin, au hasard, non. Pas du tout. On choisit. Donc là, par exemple, on prend l'Angleterre. C'est bien ça. Voilà. Et donc on prend le dé qui va avec. Il faut savoir que chaque faction a son dé. Ok. Donc la France, elle a le bleu. Si on avait pris les États-Unis, par exemple, c'est le vert. Ils sont en vert. Vous voyez. Voilà. Et donc ce dé, voilà. On le met sur ce chevron. Ça s'appelle un chevron, ça. Voilà, on le met sur le 1. Il y a 1, 2 et 3. Et une flèche. Ça veut dire qu'il faut qu'on bouge. Et on le met là, au point de départ. Comme je vous ai expliqué, il faut aller jusqu'en haut. Ok? Donc on le met là, sur le 1. Comme ça, là, on est bon. Chaque joueur... Alors, il faut avant tout, d'abord que je vous présente ça. Comment ça marche? Mais comment, comment ça marche? Ben écoutez, c'est simple. Il y a quatre choses à retenir. Ce sont les armées, donc les soldats, ou les troupes, ça s'appelle. Les étoiles, ça sert à recruter des spécialistes. Des objets et des médailles. Ok? Voilà. Donc ensuite qu'on a fait ça, on prend les cartes spécialistes. Voilà. Donc il y a des cartes spécialistes uniques et spécialistes gradés. Ça, c'est des cartes qui sont disponibles pour tout le monde. Ok? Elles coûtent un certain nombre d'étoiles qu'on peut gagner donc en lançant les dés et qu'on va comptabiliser ici. Vous voyez? On aura des étoiles. Si j'ai 4 étoiles là, c'est bon. Je peux dépenser pour acheter par exemple celui-là. Et si j'achète ça, je gagne. Changer la couleur d'un dé dans votre contre final, mais pas son résultat. Vous voyez? Voilà. Et ainsi de suite. Et on les met comme ça. Alors je vous les mets pas tous, mais voilà. Au début du jeu, vous les mettez tous comme ça. Ok? Voilà. Tac, 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 tac. Alors je sais qu'il y en a qui sont... Hein? Voilà, je sais. Je sais. Je sais. Voilà. Donc on les met bien comme ça. Donc bien alignés comme il faut. Ok? Voilà. Donc on prépare cela. Et chaque faction, donc là la France, chaque faction a son lot de spécialistes aussi. Pareil, même principe. Il coûte un certain nombre d'étoiles. Voilà, donc pour la France, hein, j'ai pris les bleus, évidemment. Par exemple, la tireur d'élite, donc il coûte 2 étoiles. Ça, c'est le symbole qui représente le tireur d'élite. Hein. Chaque carte a son symbole, le démineur, hein, vous voyez, hein, voilà. 3 étoiles. Lui, c'est ignorer les mines terrestres.
Les mines, c'est ça. Je sais pas si vous voyez. Voilà, c'est ça les mines. Sont représentées comme ça sur le tableau. Voilà, au fur et à mesure qu'on progresse, vous voyez, tac. Et quand on progresse, il faut un certain nombre de médailles. Voilà, là, il faut une médaille pour aller de là à là. Et donc, tac, si on traverse le champ de mine, il faut savoir qu'on lance un D6 pour savoir le nombre de troupes que l'on perd. Donc, on met sur 1 comme ça. Et donc, toutes ces cartes-là, pareil, même principe. Alors, on les met où on veut. Il y a pas, il y a des jeux où ils vous disent non, tu mets là à gauche. Des fois, tu dis mais j'aimerais bien. Non, non, je te dis non, tu mets là à gauche. Bon, là, il n'y a pas. Vous mettez où vous voulez. Vous étalez tout ça, tout bien, tout propre, tout beau, tout bien carré. Genre comme ça, carré comme ça. Voilà. Et donc, vous les mettez tous, toutes bien, ok? Voilà, donc vous vous préparez tout ça, tout bien en place. Vous mettez comme ça. Tac. Vous mettez les médailles. Alors, les médailles, c'est des cartes comme ça. Ça, c'est des cartes bonus. Voilà, c'est quand on arrive à faire une suite avec les dés. Ou autre aussi. Il y a des bonus des fois sur des cases, quoi, on peut les gagner autrement. Et les médailles, il y a des gros bonus, évidemment. Hein. C'est un peu le bonus ultime, quoi. C'est le Graal. Enfin, le Graal. Toutes les unités peuvent rallier un spécialiste régulier, gradé gratuitement. Donc là, tac. Une fois qu'on gagne ça, on prend celui qu'on veut. Le nombre d'étoiles compte pas. Donc, vous voyez, c'est pas mal. Voilà, c'est pas mal. Donc, on met ça face cachée. On prépare comme ça. Voilà. Donc ça, du coup, on n'en a pas besoin. Et dans chaque mission qu'on prend, donc il faut savoir. Ah oui, j'ai pas expliqué le livret de règles. Il est bien expliqué. Il est court. Hein. Il fait genre 17 pages. Donc franchement, ça se lit vite. C'est compréhensible. On comprend très bien. Il n'y a pas de problème. Donc voilà. Et donc il se lit très très vite. Donc, et il y a aussi un livret de scénario. Voilà. Et donc il y a les missions. Vous voyez par exemple pour la 1, pour celle-là, exercice tigre. Tac. Et vous voyez là, il y a une petite phrase là. Ce champ de bataille est dédié aux 638 militaires américains morts en route pour l'exercice tigre, pardon, le 28 avril 1944, lorsque leur navire a été torpillé par un S-boot allemand. Vous voyez, c'est sympa quand même. Ça raconte un peu l'histoire, tout ça. Voilà, donc les amoureux de l'histoire, bon, c'est pas non plus, c'est pas non plus la folie, mais voilà. Et donc voilà. Et dans chaque mission, il y a des objets en plus, des objets. Voilà. Alors pour cette mission, c'est un bazooka, une malle, un gilet pare-balles et un porte-bonheur. Et ça, c'est les objets spéciaux. Hop. Les objets spéciaux, c'est ça. Voilà. Et tac, vous prenez les cartes qui correspondent. Pareil, vous les mettez disponibles. Ensuite, vous prenez toutes les cartes objets. Il y a des cartes objets standards. Parce que là, on a mis les cartes objets spéciales. Les cartes maintenant objets standards. Donc quand je vous disais qu'il y avait beaucoup de cartes dans ce jeu, il y a beaucoup de cartes. Mais c'est mis en place, en fait, ça fait un grand marché, quoi, vous voyez. On met tout ça bien en place et après c'est bon. Donc les cartes objets, je vous les présente, donc objets standards. Hein. Donc les objets spéciaux, c'est juste spécial à chaque mission. Voilà. Donc ça change. Ça par contre, standard, c'est dans chaque mission, on les met en place. Donc par exemple, le détecteur de mines, ignorer les mines terrestres pendant ce tour. Tac, et après on la défausse. Ça coûte 7 objets. Ça, c'est le symbole objet. Donc, qui est là, sur le compteur. Voilà. Donc, pareil, on peut gagner des objets en lançant les dés. Si on a 7 objets, tac, on achète à la phase de marché. Là, on achète, et tac, et on gagne ça. Donc, pareil, on met en place tout ça. Et après, on est bon pour commencer. Donc, vous mettez tout ça. Donc, on commence tout à 0. Évidemment, tous les compteurs à 0. Plaf, 0, 0, 0. Hop.
0. Et dans chaque mission, il y a le nombre d'unités marquées là, de départ. On démarre avec 4 troupes pour cette mission-là. Par exemple, la mission 2 qui est au verso, ouais, pareil, 4 troupes. Donc vous mettez le compteur à 4, clac, tout le reste à 0. Vous voyez les chichous là, ils partent vite. Hein. Voilà, ce que je vous disais, hein. Vraiment. Hein. Voilà. Bon, donc on part à 4. Voilà, et 0 partout. Vous mettez ça là, où vous voulez de toute façon. Voilà. Et donc sur 1, et là, vous partez. Alors vous partez. Comment ça marche? Il faut savoir que pour un tour, il y a 6 phases. Ok les gars, 6. Si je prends qu'une main, ça va pas le faire. 6. Il y a 6 phases. Alors, la première phase, ça consiste à lancer les dés. Chaque joueur, j'ai oublié de préciser, vient avec ses dés. 2 dés bleus, 2 dés blancs et 2 dés rouges. Chaque joueur. Et plus son dé de couleur là sur le départ. Hein. Ok. Pardon. Donc chaque joueur vient avec tout ça. Ok. Et donc vous voyez, ces symboles, tac, les troupes, vous vous doutez bien que les troupes, tout ça, ça fait gagner. Les étoiles et les doubles armées, il y a des crânes. Alors, les crânes, évidemment, c'est pas bien, mais sauf si on en fait 3. Là, on peut gagner un bonus. Les médailles pour progresser. Et donc là, on jette le dé, on jette les dés. Il faut savoir qu'on a 3 tentatives. 3 tentatives de lancer. Il faut savoir que chaque faction vient avec son carton. Donc là, par exemple, la France. Tac. Comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, voilà, on le met sur un côté. Et là, en fait, c'est expliqué là. Vous voyez. Bonus BBR. BBR, ça veut dire quoi? Bleu, blanc, rouge. C'est-à-dire que si on arrive à faire 3 crânes, par exemple, et bien là, on gagne un ultime cadeau. On gagne 15 points d'objet. Ces crânes n'annulent aucun dé. Ok? Voilà. Donc si on fait 3 étoiles, pareil, on gagne un autre... là, on gagne par exemple 6 points d'objet. Voilà. Et renfort, là, 3 comme ça, on gagne 8 soldats. Parce qu'il marque 5 soldats à votre unité et 3 soldats à une autre unité de votre choix. Mais en solo, moi je vais jouer en solo, c'est 8 soldats. Ok. Par contre, à multijoueur, évidemment, vous appliquez ça. 5 joueurs à votre unité et 3 unités. Bref. Je fais un peu long, mais pour que vous compreniez bien que voilà, chaque faction a son carton. Et c'est directement relié au résultat du dé. Donc je reviens sur les dés. Parce que j'avais un petit peu oublié de vous expliquer ça quand même. Les dés, on regarde les résultats. Et donc, il faut savoir qu'au premier lancer, on est obligé de bloquer 2 dés. On est obligé. Tac, tu mets de côté, tu touches plus. Donc là, on regarde. Alors, par contre, j'ai laissé traîner ces 2 dés là qui n'ont rien à faire ici. Et donc, vous bloquez 2 dés pour tenter de faire une combinaison. Par exemple, là, pour cet exemple, je prends 2 étoiles. Je les mets de côté. Et je décide soit de garder cela ou de relancer. J'ai le choix, j'en fais ce que j'en veux. J'ai encore 2 lancés. Donc il faut savoir que les résultats des crânes à la fin, ils annulent un résultat de dés. Sauf si on fait les 3 crânes. Les 3 crânes, on gagne le bonus. Bonus BBR. Là. Sinon, en fin de compte, donc par exemple, je relance une deuxième fois. Hop, là par exemple, je vais garder les 2 troupes comme ça. Ou non, regardez, je garde les 2 clés. Pour tenter. Clac, et là c'est raté. Et donc là, dans ce cas-là, après à la fin, on fait le compte. Donc je ramène tous mes dés. Ah oui, vous voyez, j'ai un bonus. J'ai gagné 3 clés. 3 clés plus ça. Et là, on regarde ce que ça donne sur le carton. Alors 3 clés, j'ai gagné par exemple là. Vous pouvez trouver un objet déjà utilisé en payant son coup de poing d'objet. Ou gagner 2 courage. Voilà, alors les courages, par exemple, là, si c'est en début de tour, je n'ai pas utilisé. Ça permet de repêcher un objet qu'on a déjà utilisé. Ou de gagner 2 de courage. Alors dans cet exemple, je prends 2 de courage, par exemple. Clac, 1, 2. Tout simplement. Donc c'était la phase 2D. Donc chaque joueur fait sa phase 2D. Et on regarde le résultat.
Ensuite, il vient la phase d'entretien, donc c'est ça. La phase d'entretien, on encaisse donc tous les points. Donc, j'ai gagné 2 de courage, mais plus, à la fin, on fait le compte de tout ça. J'ai gagné 1, 2, 3 objets, plus une armée, plus 2 étoiles. Alors, je gagne 3 objets. Hop, une armée. Hop, et 2 étoiles. Plaque. Voilà. Ok. Allez, ça bouge. Ça bouge. Voilà. Et on fait le compte final. Voilà. Et ça donne ça. Ok. Et là, c'est terminé. Ça, c'était la phase d'entretien. C'est la phase numéro 2. La troisième phase, on ajuste le marqueur d'unité. Il faut savoir qu'on ne peut pas rester plus de 3 tours. On ne peut pas rester plus de 3 tours par secteur. Ok. Après, on est obligé de progresser. Donc là, on était sur le premier tour. On passe au deuxième tour. Après, troisième. Et après, hop, vous voyez la flèche, elle nous dit qu'il faut bouger. Il faut savoir que dans ce jeu, on peut jamais revenir en arrière, ni revenir sur la même case. C'est-à-dire que si je suis là, je peux aller là ou là. Là, si je fais ça, par exemple, je ne peux pas revenir en arrière. Si je fais ça, et après, je ne peux pas revenir là. Ça, c'est interdit. Ok. Donc voilà, on a juste le marqueur d'unité à 2. Ping, comme ça. Et on pose. Enfin, on pose. Moi, c'est parce que je vous montre. La phase 4, rallier un spécialiste, vous trouvez un objet, tirez une médaille. Alors vous prenez c'est-à-dire que c'est la phase marché, hein, tout simplement. Tout simplement. Là, vous regardez, si vous dans cet exemple-là, j'ai 2 étoiles. Je peux par exemple acheter celui-là. Voilà. Bon, je prends au hasard. Voilà. Donc c'est la phase marché, tout simplement. Ça, c'est la phase 4. Donc on peut rallier un tac ou un objet, hein, évidemment. Objet ou spécialiste, hein, ça marche pour tout. Ensuite, il vient la phase mouvement. Ouais, c'est ça. Il vient la phase mouvement. Donc c'est la phase, on décide d'avancer ou de rester sur place. Parce que là, éventuellement, c'est le tour numéro 2. Si je décide de rester là ou d'avancer, au choix. Donc ça, c'est la phase numéro 5. Tout simplement. Hein. Vous voyez, c'est pas non plus... c'est pas sorcier. Et encore, je vous dis, là, je vous explique vite fait. Hein, comme je vous ai dit, je vais pas non plus... enfin, vite fait. J'avais 2 minutes. Mais bon, voilà. Et par contre, le mieux, c'est de venir me voir jouer. Hein. C'est le mieux. Et donc, allez, on perd pas le fil. Ça, c'est la phase mouvement. Donc, on décide d'avancer ou pas. Donc là, par exemple, je décide de rester. Et ensuite, il vient la phase combat. La phase numéro 6, la dernière phase. Et là, on regarde ces symboles-là, tout simplement. Hein, les fameux boucliers qu'il y a là, qui nous indiquent qu'on prend 2 points de dégâts. Enfin, on perd 2 troupes, tout simplement. Donc là, j'étais sur le numéro 2. Je perds 2 troupes. Donc j'étais à 5, je passe à 3. Ok. Et ainsi de suite. Afin de rallier le bunker. Voilà. Je pense avoir plus ou moins fait le tour. Hein. Écoutez, ça vaut ce que ça vaut. Mais au moins, vous avez plus ou moins compris. Moi, le but, c'est que derrière, eh ben écoutez, venez me voir. Venez voir. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.